Tu savais que la CIA avait essayé de transformer des gens en espions sans qu'ils le sachent, et ça, grâce à une simple substance. Salut à tous, moi c'est Paul. J'aime raconter des histoires mystérieuses, aller dans des lieux insolites ou rencontrer des gens hors du commun. Et aujourd'hui, je vais vous raconter un projet scientifique resté très longtemps secret. Le programme MKUltra. Début des années 50, on est en pleine guerre froide. Du côté des États-Unis et de l'URSS, la tension et la paranoïa sont à leur paroxysme. Les deux nations, qui s'affrontent surtout à distance, passent leur temps à s'observer. Elles scrutent les moindres faits et gestes l'une de l'autre, sur le plan technologique, sur le plan militaire, mais surtout sur le plan du renseignement. On compte plus les histoires d'espionnage et de contre-espionnage, espion pour un pays, double espion pour un autre, triple espion qui travaille pour le deuxième pays mais en fait fait semblant de travailler pour... Bref, tout le monde est parano. Pour recueillir un max d'informations sur leurs adversaires, les États-Unis ont récemment créé une agence de renseignement extérieur, la CIA. Et cette agence, évidemment, elle a les yeux braqués vers l'URSS. Mais surtout, elle redoute une chose, que les soviétiques soient passés au stade supérieur, être capables de contrôler l'esprit humain. Depuis peu, aux États-Unis, il y a des civils et des soldats qui tiennent des discours pro-communistes. Et pour la CIA, c'est clair, ils ont été brainwashés, victimes d'un lavage de cerveau orchestré par la Chine ou par la Russie. Hypnose, manipulation, drogue, toutes les théories y passent. C'est la panique. Et comme dit le proverbe, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et pour ça, la CIA pense avoir trouvé la clé, la drogue. Ouais. Depuis la fin de la guerre, l'usage des drogues explose, que ce soit en psychiatrie, en neurologie, dans les laboratoires ou même dans les universités. Et parmi toutes les substances, il y en a une qui attire particulièrement l'attention de la CIA, le LSD. Le LSD, c'est une drogue synthétisée une quinzaine d'années plus tôt et dont on commence à comprendre les effets hallucinogènes. Il y a un scientifique qui en avait absorbé accidentellement et il s'est offert un gigatrip. Mais pour la CIA, c'est pas une drogue, c'est une arme. Selon eux, le LSD, il pourrait désorienter une personne, briser ses résistances mentales, voire même lui implanter une nouvelle personnalité. Le moyen parfait de manipuler les cerveaux. Bluebird, Artichoke, dès 1950, il y a plusieurs projets au nom un peu étrange qui voient le jour. Dans des laboratoires américains, mais aussi dans d'anciens camps nazis en Allemagne, la CIA commence à tester le LSD. Parmi les cobayes, on trouve des anciens soldats, des agents américains, des prisonniers de guerre, des espions présumés, mais aussi des patients psychiatriques. Et souvent, ils sont pas consentants. Sur eux, on teste tout. Hypnose, privation de sommeil, électrochoc ou même LSD combiné à d'autres drogues. Les objectifs, effacer la mémoire, reprogrammer un individu ou le transformer en quelqu'un d'autre. Si les premiers programmes dont je vous ai parlé sont déjà hyper violents, le pire reste à venir avec le programme suivant, MKUltra. Ce programme ultra secret, il est créé officiellement en 1953. Il est dirigé par Allen Dulles, qui est le patron de la CIA. Le but officiel, étudier le contrôle mental. Le but réel, créer un être humain programmable. Les expériences du programme MKUltra, elles se multiplient un peu partout. Dans des universités, des hôpitaux, des prisons ou même des bases militaires. Souvent, les chercheurs eux-mêmes ignorent qu'ils travaillent pour la CIA. Mais c'est pas les seuls à ignorer des choses. Les soldats, les patients, les prisonniers, mais aussi les civils, il y en a beaucoup qui sont drogués à leur insu. À New York et à San Francisco, la CIA elle installe des appartements secrets dans lesquels elle met des prostituées. Leur rôle c'est d'attirer des hommes dans ces appartements et leur faire boire des verres dans lesquels il y a du LSD. Dans ces appartements, il y a des miroirs sans teint derrière lesquels se trouvent des scientifiques qui observent la scène et qui voient comment les hommes réagissent. Et ça, c'est que la partie visible de l'iceberg. Au Canada, la CIA elle collabore aussi avec un psychiatre. Cet homme, c'est Ewen Cameron, il travaille à l'Institut Allen Memorial de Montréal. Lui, il a un rêve, c'est de réinitialiser le cerveau humain. Ses patients, il les transforme clairement en rats de laboratoire. Ils reçoivent des électrochocs massifs, ils sont plongés dans des comas artificiels pendant des semaines, et ils doivent écouter des messages en boucle. On a plusieurs d'entre eux qui ressortent totalement amnésiques et qui sont incapables de reconnaître leurs proches, alors qu'ils étaient simplement venus pour soigner une dépression. Toutes ces expériences horribles, elles se font dans le plus grand des secrets, à tel point que même le président des États-Unis, il n'est pas au courant. Mais au début des années 60, les choses commencent un peu à bouger. En 1963, il y a un inspecteur interne de la CIA qui découvre l'ampleur de toutes les expériences et qui demande d'y mettre un terme. Mais il est ignoré. Bon, il y a quand même d'autres enquêtes qui se mettent en place, notamment à cause d'un drame qui s'est produit
quelques années plus tôt. En 1953, Frank Olson, qui est un scientifique qui travaillait sur le programme, il est retrouvé mort en bas de son hôtel après avoir chuté par la fenêtre alors qu'il avait été drogué au LSD à son insu. Officiellement, sa mort est présentée comme un suicide, mais sa famille n'y croira jamais. C'est seulement au début des années 70 que la CIA sent un peu le vent tourner. Donc le directeur de l'agence, Richard Helms, il ordonne la destruction de presque tous les documents liés à MKUltra. Il y a des milliers de pages qui partent en fumée, mais c'est impossible de tout détruire. Alors en 1974, il y a un journaliste qui va sortir l'affaire. Seymour Hersh, qui travaille au New York Times, il est informé par une source interne de la CIA de l'existence du programme MKUltra. Il publie un article explosif où il révèle que l'agence a mené pendant des années des expériences illégales sur des concitoyens américains. L'affaire secoue le pays. Le gouvernement qui est sous pression lance plusieurs enquêtes, d'abord la commission Rockefeller, puis la commission Church. Pour la première fois, le public découvre l'ampleur des opérations clandestines qui ont été menées par la CIA. Et c'est un choc. Il y a de nombreuses personnes qui se mettent à témoigner et qui racontent avoir été droguées et manipulées. Par la même occasion, il y a certains scientifiques qui apprennent qu'ils ont travaillé sans savoir à des recherches qui étaient financées par l'agence de renseignement. Mais malgré la parution de l'article et toutes les commissions, il y a beaucoup de zones d'ombre qui subsistent. Et de son côté, au début des années 80, la CIA, elle reste bien silencieuse. Il y a une partie des documents qui a été détruite, et l'affaire, elle semble lentement tomber dans l'oubli, donc on la joue profil bas. Il y a seulement quelques familles, dont celle de Frank Olson, qui continuent de se battre pour connaître la vérité. Et c'est seulement au milieu des années 90 que l'histoire refait surface. En 1995, Bill Clinton, qui est président à l'époque, présente des excuses officielles à la famille de Frank Olson et reconnaît que des expériences contraires à l'éthique ont bien eu lieu. C'est la première fois qu'un président américain reconnaît la responsabilité du gouvernement dans toutes les dérives liées au programme MKUltra. Et pourtant, même 30 ans après la parution de l'article de Hersh, tout n'a pas été dit. En 2025, il y a plus de 1200 documents déclassifiés qui refont surface. On y retrouve des expériences à base de LSD et d'autres drogues, de l'hypnose et même de la privation sensorielle. 70 ans plus tard, on découvre encore jusqu'où les responsables du programme MKUltra ont été. Et c'est possible qu'on découvre des expériences qui ont été menées avec la parution de nouveaux documents. En tout cas, ce programme secret, il continue d'intéresser et même d'inspirer. On trouve pas mal de références au programme MKUltra dans la série Stranger Things, notamment toutes les expériences de lavage de cerveau qui sont faites pour transformer un civil en arme humaine. En France, il y a aussi le rappeur Val qui a fait référence dans plusieurs de ses morceaux, notamment un son où il résume assez bien le programme en disant « Plus dangereux qu'un agent secret, un agent qui ne le sait pas ». D'ailleurs, si vous voulez continuer à vous intéresser au programme MKUltra, il y a une série qui s'appelle Wormwood qui a été produite par Netflix en 2017 et qui raconte notamment la vie de Frank Olson. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et si vous voulez que je raconte une histoire du même genre, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner.